Jésus, il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. David, il est devenu roi à 30 ans. Joseph, il a été premier ministre de Pharaon à 30 ans. Ézéchiel, il a commencé son ministère à 30 ans. Symboliquement, 30 ans, c'est un âge super important et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on comprend que tu passes quand même un cap à partir de tes 30 ans en fait. Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait de nouvel épisode, mais en vrai je suis trop contente, trop contente de revenir aujourd'hui avec ce nouvel épisode, d'autant que c'est le premier épisode que je fais depuis que j'ai 30 ans. Yeah! Genre j'ai 30 ans quoi, ça fait trop bizarre de me dire ça. Je réalise toujours pas parce que j'ai fêté mon anniversaire il y a une semaine. Et pour la petite histoire, en plus, j'ai voulu aller chercher des anciennes photos, voir à quoi je ressemblais quand j'avais 20 ans, pour mesurer l'évolution, tu vois. Et quand j'ai regardé, je vois que j'ai exactement la même tête. J'étais là genre, mais Seigneur, c'est comment? J'ai la même tête. La seule chose qui a changé à la rigueur, c'est des petites rides qu'il y a en dessous des yeux, qui sont pas du tout dues à la vieillesse, mais à cause d'un eczéma que j'ai eu au niveau des paupières. C'est tout. Sinon, la go, elle a exactement la même tête, c'est un délire. Mais bon, gloire à Dieu. Peut-être que quand j'aurai 40 ans, ça va rester et je serai aussi contente d'être aussi fraîche et jeune. Donc voilà. Donc c'est mon anniversaire, du moins j'ai fêté mes 30 ans, je rentre dans une nouvelle décennie, sachant que 30 ans c'est pas n'importe quel âge, hein. Tu accomplis ta vie, tu vois, genre là on rentre dans les vraies choses. C'est vraiment comme ça que je vois le truc, tu vois, et sachant que bibliquement parlant, 30 ans c'est hautement prophétique, tu vois que Jésus il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, David il est devenu roi à 30 ans, Joseph il a été premier ministre de Pharaon à 30 ans, Ézéchiel il a commencé son ministère à 30 ans, enfin bref, t'as remarqué que j'ai fait ma petite recherche par rapport à l'âge de 30 ans, mais en fait voilà, symboliquement 30 ans c'est un âge super important et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on comprend que tu passes quand même un cap à partir de tes 30 ans en fait. Vu que je viens juste d'avoir 30 ans, tu te doutes bien que je peux pas te faire un épisode sur voilà la trentaine et tout, mais j'aimerais bien en tout cas faire un épisode sur les leçons que j'ai apprises avant mes 30 ans. La première leçon que j'ai apprise, c'est que personne ne se souciera de ton bien-être autant que toi-même, ok? Les gens, ils peuvent être sympas, les gens, ils peuvent t'aimer, les gens, ils peuvent être bienveillants. La personne qui aura le plus envie de t'aider à être bien dans ta vie, qui se souciera de toi tous les jours, qui sera toujours là pour toi, ce sera toi. Je ne compte pas Dieu dedans parce que pour moi c'est une évidence, d'accord? Oui, parce que c'est en mode Christian way, ok? Pour moi c'est une évidence que le Seigneur il veut ton bien-être, d'accord? Mais tu vois, il y a une partie où le Seigneur il ne peut rien faire sur la terre sans un homme, d'accord? Donc toi-même, si tu veux que ta vie elle soit bien, tu auras besoin d'être intentionnel. Si tu restes dans ton canapé, que tu fais rien, mais que tu attends qu'il y ait un ange de Dieu qui descende pour que ta vie elle soit bien, tu risqueras d'attendre longtemps et ça peut créer des frustrations inutiles. Mais tu vois, le côté de se mettre en mouvement, de faire ce travail sur toi, de travailler à tes besoins, de chercher à être comblé à l'intérieur, etc. Je t'assure qu'il n'y a personne qui le voudra autant que toi-même sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bienveillant envers les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui t'aime dans ton entourage, mais c'est que l'être humain a cette nature égoïste où en fait on pense d'abord à nous. Et dans le fond, j'ai envie de dire que c'est pas si mauvais que ça, mais j'espère que tu vas comprendre mon point, dans le sens où on ne peut donner aux autres que ce que l'on a. Donc si toi-même, tu ne travailles pas sur toi, tu ne pourras pas donner aux autres ce que tu te seras donné, ou du moins ce que Dieu t'aura donné. Beaucoup de fois, j'ai compté sur des personnes, c'est-à-dire que je me disais, bon, moi, dans mes relations avec les gens, que ce soit à l'église ou d'autres personnes, je me disais, ben voilà, moi, je fais ma part, et pendant que je fais ma part, ben lui, il va me donner telle ou telle chose. Et quand je voyais que la personne ne me rendait pas ce dont j'avais besoin dans mon âme, dans mes émotions et tout, en retour, j'étais frustrée en fait, en mode mon gars là, c'est pas ça le deal en fait. Mais non, effectivement, ce n'était pas ça le deal. Pourquoi? Parce que sa part à lui, c'est pas de se soucier de mon bien-être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et demander ça à quelqu'un, c'est même trop lui en demander. Et c'est un peu avoir le comportement d'une sangsue. Parce que du coup, ça crée de la dépendance à l'affect des autres, ça crée de la dépendance à l'amour des autres en fait. L'autre leçon que j'ai apprise, c'est que tu ne plairas jamais à tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un qui aura des critiques à te faire. Il y aura toujours quelqu'un qui sera pas contente avec qui tu es, ok? Et ça, c'est un truc, il faut s'habituer à ça, et je sais combien ça peut être difficile pour quelqu'un qui est dans le people pleasing. Parce que, je sais pas, naturellement, l'être humain, on a envie de plaire à tout le monde, alors que quand tu regardes dans la Bible, Jésus ne plaisait pas à tout le monde. Même quand tu regardes aujourd'hui dans la vie de tous les jours, quand on parle de Dieu, Dieu n'intéresse pas tout le monde, en fait. Tu vois, ça veut pas dire que c'est normal, d'accord? Mais en fait, ça montre juste que c'est un fait, que c'est impossible de plaire à tout le monde. Il y a différents aspects quand on parle de plaire à tout le monde, et là, l'exemple qui me vient, c'est celui de mon poids. Au début d'épisode, je disais que j'avais pas bougé d'un iota entre mes 20 ans et mes 30 ans, mais en fait, à nuancer, parce que dans mon parcours, on a
Entre-temps, j'ai eu de l'acné. J'étais toute maigre aussi. Oui, j'étais maigre. Là, j'ai repris mon poids, j'ai envie de dire normal, même un peu au-delà d'ailleurs. Mais j'étais toute maigre. Quand j'étais maigre comme ça, je le voyais et ça me dérangeait parce que je me disais, mais c'est pas normal. Mon poids normal, c'est pas ça, en fait. Mais je faisais au moins 10 kilos de moins que mon poids normal. Et il y avait des personnes qui me faisaient des remarques, en fait. Genre, comment tu peux croire que tu vas trouver un mari avec ce poids-là, t'es trop maigre et tout. Et pendant que j'étais maigre comme ça, il y en avait d'autres qui me disaient « Oh là là, mais j'aime trop ta forme, mais j'aime trop ta morphologie et tout. » D'accord. Donc du coup, il y a toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire par rapport à qui tu es, ok? Et donc du coup, au bout d'un moment, sois toi-même et accepte ce que tu es. Les avis qui comptent le plus par rapport à ce que tu es, c'est 1, l'avis de Dieu, 2, ton propre avis. Les autres, c'est du bonus. Si l'avis des autres, il va avec ce que moi je crois, tant mieux. Si ça va pas avec ce que moi je crois, et ben dans ces cas-là, tu peux passer, en fait, ça m'intéresse pas. Donc les gens, ils ne seront jamais satisfaits. Que tu dises A, il y en a qui seront contents, il y en a qui vont chouiner. Que tu dises B, il y en a qui seront heureux, il y en a qui vont rager. Que tu dises C, il y en a qui vont te calomnier, il y en a qui vont te célébrer. Et en fait, pour moi, tout ça, ça te montre que il ne faut absolument pas se fier à l'avis des hommes, même des avis qui sont positifs. Je sais que je l'ai dit dans un des épisodes de podcast sur le regard des autres que je mets en description, mais vraiment, que ce soit des compliments ou que ce soit des critiques, ne t'attache surtout pas à ce que les autres vont dire, en fait, parce que c'est dangereux. D'autant que, on le voit dans les Écritures, les mêmes personnes qui ont acclamé le Seigneur Jésus pour dire Hosanna, Hosanna, c'est eux-mêmes là qui ont dit crucifie-le. Le cœur de l'homme est tortueux. Ouh, ça c'est même une 3e leçon que j'ai comprise et je ne sais pas si je l'ai mis dans mes notes. Ce que j'ai appris, c'est que le cœur de l'homme est tortueux. S'il y a bien une chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est faire confiance au cœur de l'homme. My goodness. Déjà, par cœur de l'homme, j'entends les autres, ok, les gens, mais je parle exactement de mon propre cœur. Proverbe 28 au verset 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. En fait, c'est de la folie de faire confiance à ton propre cœur. Pourquoi? Quand on dit que le cœur de l'homme, il est tortueux, c'est que un jour il est comme ci, un jour il est comme ça. En fait, ça change tout le temps. Et le seul moyen d'avoir un cœur qui soit droit et qui soit conforme avec la pensée de Dieu, c'est de rester tous les jours accroché à Christ. Mais comme il le dit aussi le Seigneur, c'est que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible en fait. L'être humain est faillible. Quand je dis qu'il ne faut pas se fier au cœur de l'homme, je parle pas d'être dans le soupçon de mal, parce que la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal, d'accord? Mais c'est de pas mettre sa confiance dans l'homme, parce que l'homme, il est trop instable. Lundi, il dit ça, mardi, il dit ça, après, il change comme ci, comme ça. Pourquoi? À cause de ses blessures, à cause de sa perception de la vie qui est erronée ou qui a été, je sais pas, moi, changée par des événements de la vie. Peut-être même qu'elle n'est pas erronée, mais c'est moi-même, vu que moi-même, je dois pas me fier à mon propre cœur, je vais voir les choses sous un certain angle, mais en fait, c'est pas du tout ça. Et il y a beaucoup de gens dans le monde qui disent, oui, écoute ton cœur, etc. Moi, je suis là, genre, maman, si j'écoute mon cœur, je vais foncer droit dans le mur. Par contre, j'écoute le Saint-Esprit qui est connecté à mon esprit pour pouvoir avancer là où je dois aller avancer, ok? Donc franchement, écoutez son cœur, écoutez les émotions, les miennes, enfin mes propres émotions, ou alors les émotions des gens et tout, ça c'est niet, c'est zéro, c'est walou, tu vois? En fait, c'est vraiment de ne pas placer ta confiance, ok? Il y a des personnes sur qui tu as besoin d'avoir confiance. Mais le truc, c'est que garde toujours en tête que les personnes, même celles que tu aimes le plus, elles sont faillibles. Parce que le fait de garder ça en tête, je t'assure que ça va t'éviter du coup la déception. Parce que la déception, c'est quoi? C'est quand tu as des attentes vis-à-vis de quelqu'un, la personne ne comble pas ses attentes et donc du coup, tu es déçu. Mais qui t'a dit en fait d'avoir ces attentes-là vis-à-vis de cette personne? Ok? Je pense que c'est normal d'avoir des attentes, mais si tu as d'abord des attentes par rapport à Dieu, je t'assure que ça va te protéger. Mais ça, je t'assure que c'est une chose que j'ai comprise d'abord pour moi, avant de pointer les autres du doigt, d'abord pour moi de ne pas avoir confiance en mon propre cœur et de ne pas avoir confiance dans le cœur des autres. J'espère que quelqu'un comprend mon point. 4e chose que j'ai apprise, c'est qu'il ne faut jamais admirer quelqu'un à cause de ses œuvres, de son travail, de ses exploits, mais toujours à cause de son caractère. L'admiration, c'est quoi? C'est quand, tu vois, t'es émerveillé face à ce que quelqu'un fait, tu vois, ou est. Ça fait que du coup, naturellement, tu veux t'approcher des personnes que t'admires ou alors tu veux les imiter, tu vois. Et personnellement, je suis tombée dans ça et je l'ai appris un peu à la dure, hein, que pas parce que quelqu'un fait des exploits, pas parce que quelqu'un travaille bien, pas parce que quelqu'un est riche, pas parce que quelqu'un a une position qui est élevée qu'elle est entre guillemets, digne d'admiration. Je vais bien mettre des guillemets parce que tout le monde mérite d'être respecté, etc. D'accord, on se comprend, mais respecter et admirer quand même, c'est différent. Admirer, c'est quand tu vois quelqu'un, tu la vois genre, waouh, une source d'inspiration, tu vois, non. Respecter, c'est je te respecte en ta qualité d'être humain. Moi, ce que j'ai appris, c'est de ne pas admirer une personne en fonction de son travail, de sa position, de ses œuvres, mais en fonction de son caractère. D'accord? Ce qui va faire que moi, je vais être admirative de toi, c'est par rapport à tes vertus, c'est par rapport à ton cœur.
d'abord et non pas par rapport à ce que tu fais. Un jour, j'étais en pleine admiration par rapport à une personne qui avait l'air de réussir dans le domaine dans lequel moi je voulais réussir. Quand je regardais cette personne, je me disais waouh! Et puis en plus, nous les chrétiens, on aime trop faire ça, commencer à supposer, tu vois, non mais peut-être si je suis en connexion avec elle, c'est parce que Dieu l'a voulu, il a voulu que j'apprenne d'elle, ceci, cela. Et donc du coup, voilà, j'étais à fond dans ce que cette personne faisait. Quand elle partageait des trucs sur les réseaux sociaux, j'interagissais. Dès qu'elle postait, je likais, je commentais, je sais pas, j'étais à fond en fait, d'accord? Et moi, je pensais connaître son cœur parce que de toute façon, écoute, tu peux pas connaître quelqu'un tant que tu la côtoies pas personnellement. Même toi là qui m'écoutes, en vrai, toi tu peux avoir une opinion sur moi, mais tu sais pas qui je suis dans la vraie vie. Seules les personnes qui sont à côté de moi peuvent vraiment dire, ça se trouve, je suis une grosse hypocrite et tu le sais pas, tu vois. Comment on peut se rabaisser soi-même comme ça? Bref, mais du coup, moi, c'était comme ça, en fait, que je faisais avec la personne en question. Je consommais son contenu, je me disais que c'était une bonne personne. En plus, ce qu'elle disait, waouh, non, la Bible, cette personne, elle craint Dieu et tout, fion, 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 fion. Jusqu'au jour où j'ai eu à avoir une conversation avec cette personne en privé. Et les horreurs que j'ai entendues dans mes oreilles, j'étais choquée. C'est-à-dire que ce que j'ai capté de cette personne, c'est que cette personne était en fait remplie d'amertume, d'orgueil, de rébellion, de ressentiment, d'aigreur, de déshonneur. J'étais là genre mais c'est quoi ça? Ça m'a choqué parce que cette personne, je l'avais placée là. Comme on disait tout à l'heure par rapport à la déception, ne pas placer les gens en haut. Moi, quand je te dis que cette personne-là, je l'ai placée en haut, je l'ai soulevée. Mais si je l'ai placée en haut, c'est par rapport à ce que mes yeux voyaient et à ce que mes oreilles entendaient. On n'était pas en contact direct, en fait, on était en contact via les réseaux sociaux. Donc du coup, j'avais trop d'admiration pour cette personne, mais quand on a parlé pendant, ça a duré 1 heure en plus, en one-to-one, j'étais là genre, mais qu'est-ce qu'elle me raconte cette personne? C'est pas du tout le cœur de Dieu ça. Il y a pas de sagesse, il y a pas d'amour, il y a que de l'aigreur. En fait, j'ai entendu des horreurs et ça m'a déçue. Mais après, bon, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre dans ce qui s'est passé là? Parce que là, je comprends pas. Et en fait, c'est là que le Seigneur, il m'a dit, Crescence, quand tu dois admirer une personne, c'est toujours par rapport à son cœur, ok? Parce que tu vois, il y a des personnes qui ont peut-être pas une renommée de ouf, qui ont peut-être pas beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, qui ont peut-être pas la pastille bleue sur Instagram, qui sont peut-être pas famous sur TikTok ou sur YouTube ou comme tu veux, mais ces personnes-là, elles ont un cœur. Tu te dis, waouh, ces personnes, tu vois, elles sont là, elles ont à cœur d'aider les gens. Elles ont déjà une soif de Dieu qui est trop admirative. Elles ont un cœur pour encourager les gens, pour aider les démunis, pour, je sais pas moi. Et ces personnes-là, elles ont un cœur et c'est ça là que tu dois admirer, d'accord? Parce que du coup, quand tu te fies aux apparences, quand tu te fies à ce que tes yeux voient, je t'assure, ça t'aveugle et du coup, tu vois pas les choses profondes en fait, tu vois. C'est comme la Bible qui dit, je pense que je vais paraphraser, mais qui dit qu'en gros, la beauté est vaine, mais c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Parce que la crainte de l'Éternel, ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur, c'est ça qui rend admiratif d'abord, ok? Donc du coup, n'admire surtout pas une personne à cause de ses œuvres, là, si tu vois des trucs sur les réseaux sociaux, le nombre d'abonnés, elle a percé sur TikTok, elle a beaucoup d'argent, elle a créé son entreprise, elle est mariée, tout ça là, maman, je te dis que c'est une leçon que j'ai comprise. La seule chose qu'on doit admirer chez les gens, c'est le cœur. 5e point, c'est que ce que tu es, ça parle plus fort que ce que tu dis. J'ai entendu mon pasteur dire cette phrase une fois. Mais en fait, c'est ça. Ce que tu es, ça parle plus fort que ce que tu dis et ça rejoint le point d'avant. En fait, t'auras beau parler, t'auras beau donner tes meilleurs discours, t'auras beau faire tes meilleures œuvres, tes meilleurs actes, c'est pas ça qui va impressionner les gens parce que c'est ton caractère qui parle plus fort en fait. C'est ton témoignage qui parle plus fort. Il est important d'avoir une bonne réputation. Parce que la Bible le dit que la réputation, ça vaut mieux que les bons parfums. Il me semble que c'est ça. Mais en gros, une réputation, c'est important parce que ton témoignage, c'est ça qui va te suivre en fait pour la suite. Sans être hypocrite, hein, ok? Ton témoignage, c'est juste être toi-même. Et ton témoignage, en fait, le fait d'avoir un bon témoignage, c'est le côté de chercher le cœur de Dieu. Parce qu'à partir du moment où tu cherches le cœur de Dieu, tu vas chercher à aimer les gens, tu vas chercher à être bienveillante, tu vas chercher à être intègre, à être transparente, à être sincère, etc. Naturellement, en fait, tu seras quelqu'un de libre et tu seras libre dans tes relations avec les gens. Après, comme je disais, forcément, il y a des gens qui ils auront toujours quelque chose à dire, ils vont critiquer, mais il y aura toujours des personnes qui auront des bonnes choses à dire. Et si plusieurs personnes s'accordent pour dire des choses positives à ton sujet, ça crée une bonne réputation, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que ce que tu es, ça doit parler plus fort que ce que tu dis. Parce que moi, avant, en fait, vu que je me disais que je devais être une bonne chrétienne, tu vois, dans mes mots, j'essayais d'utiliser des bons mots, de parler comme Dieu, de faire comme Dieu, de trucs. Et oui, c'est normal, mais ça venait pas de mon cœur, ça venait de ma tête. Ouh! That's a punchline. Ça venait pas de mon cœur, ça venait de ma tête. Il y avait rien d'authentique, c'était que j'ai envie de dire, du pharisianisme, de la loi, mais pourtant ce que j'étais,
ok, parce que j'ai changé au nom de Jésus, mais ce que j'étais, c'était beaucoup d'aigreur, beaucoup de rejet, beaucoup de sentiments d'inutilité. D'ailleurs, j'ai encore des trucs à travailler, mais tu vois, c'était beaucoup de... C'est ça qui parlait plus fort finalement. Et donc du coup, je pense que d'avoir conscience que ce que tu es, ça parle plus fort que ce que tu dis, ben c'est mieux. Tu te prends moins la tête. Tu vas plus opérer au niveau de ton cœur, c'est-à-dire de ton âme, t'assurer que la nature de ton esprit, elle impacte ton âme pour avoir le caractère de Dieu, l'amour de Dieu, la bienveillance, la joie, etc. De sorte à ce que, bah, ensuite, tu seras libre d'être toi-même et naturellement, tu auras une bonne réputation. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que je pense que quand tu travailles à avoir un cœur qui soit semblable à celui de Dieu, tu vas vouloir agir naturellement et sans forcer comme Dieu agit. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 5 au verset 3, il me semble, que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc quand tu as l'amour de Dieu, le fruit de l'esprit en toi, que tu es libre du coup d'opérer selon ta véritable nature, tu vas obéir à Dieu. Et donc, bien sûr, il y aura des loupés, mais c'est ça qui va t'amener, je pense, à avoir une bonne réputation. Un autre point que j'ai appris, c'est que il faut s'entourer des personnes qui pensent comme nous. C'est super important de s'entourer des personnes qui pensent comme toi parce que sinon, en fait, tu vas te conformer à des choses, à des situations qui ne te ressemblent pas du tout. Moi, j'ai déjà dit à plusieurs reprises dans cet épisode de podcast que dans mon enfance, dans mon adolescence, j'étais en relation avec un groupe de personnes qui n'étaient pas du tout comme moi. Ou du moins je n'étais pas du tout comme elle. Et je le savais que j'étais pas comme ces personnes-là. Je le savais. Mais il y avait tellement la peur d'être rejetée que je me suis dit, bon écoute, de toute façon, c'est soit je reste avec ces personnes, soit j'ai rien, ok? Donc j'ai préféré rester avec ces personnes pour pas être seule. Bah du coup, non ma chérie, quand t'es comme ça, là, tu vis en décalage total. C'est la pire des idées. C'est la pire des idées. I'm telling you, c'est la pire des idées. Non, aujourd'hui, je le dis en rigolant, mais pardon, mais c'est ça que le Seigneur, il a dû réparer pendant des années parce que je m'étais déconnectée de qui j'étais, je ne savais plus en fait. Ça te met même dans des cases et dans des prisons et donc du coup, tu te conformes parce que tu te dis que tu dois plaire aux gens, que tu dois te conformer selon les valeurs de la majorité et tout. En fait, c'est trop de travail, tu portes des masques, tu joues la comédie. Franchement, c'est fatigant. Donc, dans la vie là, si tu veux être libre et si tu veux être tranquille, entoure-toi de personnes qui sont comme toi, qui ont les mêmes valeurs que toi, qui voient la vie comme toi. Si par exemple, toi, t'aimes pas faire des commérages, ne traîne pas avec des gens qui font des commérages. Si tu n'aimes pas te moquer des gens, ne traîne pas avec des gens qui se moquent des gens. Si tu ne veux pas être une personne ou si tu n'es pas une personne qui prend plaisir à, oui, je sais pas moi, à la légèreté parce que toi, tu es super consacré dans ta relation avec le Seigneur, ne traîne pas avec des gens qui vont te pousser à faire des choses que tu ne veux pas parce que tu ne seras pas libre en fait. En étant toi-même, ta lumière, elle va rayonner. Et les gens là, qui sont comme toi, ils vont identifier cette lumière et ils vont s'approcher de toi. Et après, du coup, tu vas reconnaître des vis-à-vis et c'est comme ça que tu vas tisser des relations avec les personnes. Et si tu n'as pas de bon entourage, peut-être que ce qui va t'aider, c'est de faire un point sur qui est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux, tu vois, de faire une liste de la personne que tu es aujourd'hui et que tu aimerais être demain et après tu fais un audit de tes relations. Moi, j'ai fait ça un jour. J'ai fait toute la liste des relations que j'ai. Et j'ai mis des couleurs, genre feu rouge, feu orange, feu vert, au niveau de la ressemblance. Et j'ai vu que franchement, j'avais pas beaucoup de feu vert. Ah, j'ai pas beaucoup de feu vert. Je peux les compter sur la moitié des doigts de cette main-là. Moitié des doigts de cette main-là. Ok. Mais je crois que Dieu fait grâce et que Dieu est un Dieu de relations, n'est-ce pas? Et qu'il nous connecte avec des personnes qui sont comme nous, mais comme l'adage dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Ensuite, une autre chose que j'ai comprise, c'est que sur cette planète Terre, nous sommes tous venus en détail. On est tous venus en détail, dans le sens où on a tous notre libre arbitre et on est chacun maître de nos choix. Et ça m'a vraiment délivré de comprendre ça parce que parfois il y en a beaucoup, peut-être que t'es comme moi, hein, qui aiment aider les gens, tu vois, genre venir en aide aux gens, aider les gens à faire les bons choix dans leur vie, accompagner les gens et tout, je sais pas moi, aider les gens dans leurs difficultés et tout. Mais il y a des choses, hein, ça s'appelle même le syndrome du sauveur. Ma chérie, là, sur cette terre, on est tous venus en détail. Et en fait, il y a des choses, même si tu aimerais de tout ton cœur que des personnes changent, si ces personnes ne veulent pas changer, tu ne pourras jamais les changer en fait. Si ces personnes-là, même le Saint-Esprit n'a pas réussi à les changer, comment est-ce que tu peux croire que c'est toi qui vas les changer? J'étais dans la codépendance vis-à-vis d'une personne qui m'est très 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 chère. Mais en fait, le Seigneur, il m'a montré que Crescence, tes états d'âme, elles dépendent de l'état d'âme de la personne. Ça, c'est la codépendance en fait. C'est-à-dire que tu dépends des états d'âme de cette personne. Si cette personne va bien, tu vas bien. Si cette personne va mal, tu vas mal. Mais on fait comment? Parce qu'imagine cette personne là-bas, Crescence, elle a décidé de ne jamais changer. Ça veut dire que toi, du coup, toute ta vie, tu iras mal.
Waouh, quand il m'a dit ça, je t'assure que ça m'a mis une claque. Parce que du coup, je me suis dit, waouh, donc je dois me détacher émotionnellement de cette personne, j'ai pas le choix. Mais en fait, c'est ça. On est tous venus en détail sur la terre, chacun est maître de ses choix. J'ai même envie de parler en matière d'évangélisation, tu vois. Admettons, tu veux gagner quelqu'un à Christ, cette personne, elle dit non. Bon, toi, tu fais ta part en annonçant. Et après, tu pries, mais si la personne, elle veut pas, elle veut pas. Après, là, son éternité, ben, tu vois, quand on va mourir et qu'on va se retrouver devant le trône, on sera en détail, hein. On sera en détail. On pourra pas dire, mais oui, mais c'est à cause de... comment ça? Comment ça, en fait? Comment ça? Non, on est venu one to one. Donc, c'est vrai qu'après, il y a des liens, par exemple, les liens de famille et tout, mais franchement, on est venu en one to one. Je ne peux pas mourir pour quelqu'un pour laquelle Dieu ne m'a pas dit de mourir, en fait. Il y a des prix, il y a des choses qu'il faut arrêter de faire parce que ça nous rend malades. Je pense beaucoup au syndrome du sauveur. On est beaucoup à l'avoir. En plus, quand on est des femmes, on est des natural helpers. C'est-à-dire que naturellement, nous, on va vouloir aider les gens. Et parce que c'est comme ça que le Seigneur a constitué la femme. Mais il y a des causes pour lesquelles, en fait, ma chérie, il ne faut pas aller mourir là-bas. Par exemple, je connais des gens qui sont beaucoup blessés, désirent beaucoup avoir l'attention sur eux, mais en fait, ils aiment bien cette condition-là, en fait. Mais elles veulent pas guérir du rejet. Elles aiment rester dans le rejet parce que au moins, quand je me plains et que je me victimise et que ouin ouin ouin, les gens ils portent leur attention sur moi. Ben non, ma chérie, désolée en fait. Pas du tout. Alors je suis désolée que t'aies le rejet et moi je veux bien t'aider, mais je t'assure que cette attention de ouin 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 là, tu l'auras pas du tout en fait. Pourquoi? Parce que ma chérie, on est venu en détail. Il faut savoir mettre des limites. Parce que si t'es là, tu parles, tu veux prier avec la personne, tu veux faire, mais non, mais non, mais non, je t'aime. Alors que la personne en face, elle a aucune intention de changer. La personne qui se fait bouffer son énergie, c'est toi. Hein. C'est toi qui perds, alors que cette énergie-là, t'aurais pu la mettre dans un travail profond sur toi, t'aurais pu la mettre dans des personnes qui valent vraiment la peine de cet investissement et qui sauront honorer l'investissement que tu mettras en eux, t'aurais pu mettre cette énergie-là dans ta consécration avec le Seigneur, t'aurais pu la mettre dans des projets personnels que tu veux accomplir. Bref, cette énergie-là, t'aurais pu l'optimiser et la mettre ailleurs. Donc franchement, sur cette terre, encore une fois, on est tous venus en détail et soyons vraiment à l'aise avec ça. Une autre chose que j'ai comprise, ne prends jamais des choix par rapport au regard des autres. Je m'explique. Un jour, j'étais à l'église, bien sapée, toute mignonne, toute fraîche. Et il y a une personne qui m'a dit « Oh là là, Crescence, t'es mignonne et tout, alors c'est comment? Est-ce qu'il y a un frère en vue et tout ?» Et moi, ça m'a saoulée en fait. Parce que je me suis dit « Mais si je suis mignonne, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Si je me mets mignonne, si je me mets en mode make-up, maquillage et tout, c'est pas pour quelqu'un d'autre en fait, c'est pour moi. » Et en fait, quand j'ai dit ça, c'est parce que le Seigneur il avait fait une œuvre en moi. Mais quelques mois avant, justement, je me disais que si je veux me mettre en couple, si je veux être vue par quelqu'un, je dois me maquiller de ouf en fait. Et pour moi, du coup, je le faisais, mais ça me stressait. Parce que du coup, si je me mettais fraîche et que personne me calculait, j'allais dire, ah ben mince, ah ben peut-être que du coup je me maquille pas assez bien, ah ben peut-être que du coup j'ai pas les bonnes chaussures, ah ben peut-être que du coup je suis pas assez à la mode. Et donc du coup, ce qui va me pousser à prendre soin de moi, à me valoriser, à bien m'habiller, à bien me maquiller, ça va pas être pour moi d'abord, ça va être pour qu'on me regarde. Ça là, c'est une très mauvaise idée. Mais vraiment, ça aussi pareil, c'est une décision que j'ai prise de ne plus du tout prendre des décisions, c'est-à-dire de me valoriser, de m'aimer et tout pour que quelqu'un m'aime. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire par là? Donc j'ai pris l'exemple du fait de s'apprêter. Ne t'apprête surtout pas, ne te fais pas jolie pour que tu sois remarquée. Je parle à mes sœurs célibataires. Refuse catégoriquement de te faire belle pour être vue par un homme. Par contre, on est d'accord que quand tu te fais belle, quand tu prends soin de toi, quand tu es coquette et tout, ça te rend visible. On est d'accord. Mais ta motivation pour prendre soin de toi, décide, ma chérie, que ce soit pour toi-même, parce que tu prends plaisir en toi, parce que tu as conscience de qui tu es. D'accord? Quand j'ai pris cette décision-là, j'ai préféré être complètement négligée pendant plusieurs mois à l'église, mais en faisant le travail à l'intérieur, plutôt que de me mettre belle pour qu'on dise que, tu vois. Je sais pertinemment que pendant un bon moment, plusieurs personnes, quand elles me regardaient, elles devaient me regarder en mode « Voilà, la Crescence, ouais, toi, t'es négligée. » Je le sais. Mais ce que ces personnes ne savent pas, c'est que je faisais un travail ultra profond à l'intérieur de mon âme, en fait. D'accord? Et après, ça ressortira à l'extérieur. Et donc, du coup, ce qui fait que quand je vais associer ma beauté intérieure avec ma beauté extérieure, ça me rendra
archi belle, d'accord? Donc du coup, franchement, je le dis vraiment purposely parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, en fait. Le fait de se faire belle, le fait de prendre soin de soi. Avant que je donne ma vie au Seigneur, petite anecdote, j'étais très coquette. J'étais très coquette, je prenais soin de moi. Tous les dimanches soirs, je mettais mes ongles dans de l'huile d'olive pendant 10 secondes pour m'assurer de ne pas avoir des trucs bizarres autour de mes doigts et tout. Et je sais pas, je me maquillais et tout, d'accord? Et une fois que j'ai donné ma vie au Seigneur, tout ça là, c'est parti. C'est-à-dire que j'arrivais plus trop à faire semblant. J'étais plus coquette. Et ça a duré des années. Mais après, je me suis dit que c'était bizarre que j'ai perdu ma coquetterie après avoir donné ma vie à Christ, parce que c'est pas normal. Dieu est censé te rendre beau, en fait. Enfin, tu vois, t'as eu de la lumière dans ta vie, t'es pas censé être éteinte et plus négligée. Mais en fait, c'est l'esprit de vérité qui est venu. Et quand l'esprit de vérité il vient, il montre tous les mensonges qu'il y a en toi. Et moi, en fait, pourquoi est-ce que avant de donner ma vie à Christ, j'étais toute mignonne, toute coquette? C'était parce que j'avais ce désir d'être aimée en fait et que du coup ce désir d'être vue, ce désir qu'on dise que je suis belle parce que j'étais convaincue d'être moche. Et comment est-ce que j'ai appris plein de trucs de beauté? C'était parce que je n'oublierai jamais ce jour-là. C'était un soir quand j'étais adolescente, j'étais toute seule dans ma chambre, je suis allée sur l'ordinateur et je me trouvais tellement moche que je suis allée demander à Google comment devenir belle en fait. Donc sur Google j'ai mis comment devenir belle. Et après, je suis tombée sur un site internet, c'était le premier lien. Ça s'appelle devenirbelle.com. Et en fait, ça te montrait plein d'astuces pour être coquette, prendre soin de toi, t'épiler, te maquiller, etc. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé à être coquette. Mais en fait, ma fondation, elle était très mauvaise. Quand, avant de donner ma vie à Christ, je me faisais belle, c'était pas parce que je me trouvais belle, c'est parce que j'avais besoin d'être belle aux yeux des autres, tu vois. Et donc, du coup, c'est ça que j'essaye de te démontrer par son point quand je dis ne rien faire par rapport au regard des autres, c'est que tout ce que tu fais, que ta motivation, ce soit pas pour plaire aux autres, que ta motivation ce soit pour te plaire à toi-même. Et donc du coup, après ma conversion, j'ai accepté d'être négligée. Alors là, rien à faire. Rien à faire. J'accepte d'être négligée. Si tu me trouves pas attrayante, t'as raison. Enfin, si tu veux, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de problème. Et c'est même pas faux parce que j'étais vraiment négligée. Mais je savais pourquoi et j'ai refusé catégoriquement dans mon cœur de m'apprêter pour le regard des autres. Si tu trouves que je suis moche, t'as qu'à trouver que je suis moche en fait, tu vois. Et en fait, je vais vouloir prendre soin de moi à partir du moment où je vais estimer que ce sera bon. Je sais pas, faut vraiment faire les choses à l'endroit. Quand on dit que l'intérieur impacte l'extérieur, c'est ça. C'est pas l'extérieur qui doit impacter l'intérieur. Il y en a qui disent fake it till you make it. Franchement, moi j'ai du mal avec ça, tu vois. Peut-être que j'ai pas compris quelque chose, j'en sais rien, mais pour l'instant j'ai vraiment du mal avec le fake it till you make it, en tout cas dans le domaine de l'estime personnelle. C'est pas parce que je vais mettre des beaux habits que ça va me faire savoir que je suis belle. Je dois savoir que je suis belle et parce que je suis belle, je mets des beaux habits. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup, un autre point, bah tiens, ça, je trouve ça assez cohérent, c'est celui de toujours sonder les motivations de son cœur et de les soumettre à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout à l'heure, j'expliquais que le cœur de l'homme, il est tortueux, tu vois. Et parfois, on fait des choses pas avec les bonnes motivations. Ce que tu fais, c'est bien, mais ta motivation, elle est pas bien. Parce que tu sais que Dieu regarde au cœur, parce que Dieu dit garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que tu sais que l'intérieur impacte l'extérieur. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu désires entreprendre, sonde toujours ton cœur en fait auprès du Seigneur et demande-toi pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Quand je pose tel acte, c'est pour quelle raison? Est-ce que c'est pour qu'on m'acclame? Est-ce que c'est pour qu'on se dise que je suis stylée? Ou est-ce que c'est pour montrer la gloire de Dieu? Est-ce que c'est parce que je veux montrer aux autres que? Ou alors c'est parce que j'estime que je suis tellement digne d'être respectable que je le fais quoi? Le cœur de l'homme, il est tortueux. Hein. Non, franchement, quand Dieu il dit une chose, il faut le croire. Sonde toujours ton cœur, les bons actes que tu veux poser, même les mauvais actes que tu veux poser. Demande-toi pourquoi est-ce que j'ai envie de le faire. Et en fait, à force de faire ça, je t'assure que c'est comme ça que tu vas faire une autothérapie parce que du coup, tu feras beaucoup d'introspection en te disant mais Seigneur, pourquoi est-ce que je pense comme ça en fait? Je vais donner un exemple. Dans mon église locale, je sers dans un département qui est pas très glamour, on va dire. Et donc du coup, au début, ça me dérangeait pas. Après, au bout d'un moment, ça a commencé à me déranger. Mais je savais pas pourquoi, ok, parce que je n'avais pas sondé mon cœur. Et après, je découvre des capacités, des dons, des talents en moi, notamment en matière de communication, vu que c'est mon métier. Et du coup, je commence à être convaincue que je dois quitter mon département à l'église et que je dois me dédier à la communication. J'étais convaincue de ça. Donc je commence à annoncer mon départ. Est-ce que j'ai sondé Dieu même? J'ai pas du tout sondé le Seigneur. J'étais là genre ouais, je commence à annoncer mon départ aux gens. Je suis triste de vous annoncer que je vais partir de ce département parce que ouais, j'ai à cœur, j'ai la conviction que. Mais après, c'est comme si le Seigneur, une petite raison, ça n'a pas oublié de demander à quelqu'un là avant d'annoncer à tout le monde. J'ai dit donc du coup je vais voir le Seigneur en mode ouais pourquoi du coup est-ce que je peux quitter ce département ou pas? Je sais plus comment ça s'est fait dans le détail mais j'en suis arrivée à la question de me poser mais pourquoi est-ce que je veux quitter?
Et après, c'est là que le Seigneur il me dit non, en fait. Si tu veux quitter, c'est parce que le département dans lequel tu sers, il n'est pas féminin, il est plutôt masculin. Et ça t'empêche d'exprimer ta féminité et t'as pas envie qu'on te voit comme un bonhomme. Du coup, ça te dérange et tu veux partir. J'ai dit, oh my God, Seigneur, on peut lire les cœurs comme ça? Il lit les cœurs, c'est pas des blagues. Et donc du coup, maintenant qu'il m'a montré les désirs de mon cœur, je pouvais toujours faire mon choix. Si je voulais partir, j'allais partir. Mais vu que nous on veut obéir à Dieu, je suis restée parce que j'ai vu que les motivations de mon cœur n'étaient pas bonnes. Est-ce que vraiment j'ai des dons et des talents dans la com? Oui. Est-ce que c'est-à-dire que je dois servir à la com dans mon église? Non. Tu vois? Donc du coup, c'est ça, toujours sonder les motivations de son cœur par rapport aux décisions que tu peux prendre parce que dans les faits, la décision, elle peut être bonne, mais qu'est-ce qui te pousse là à prendre cette décision-là? C'est pas bon. Une autre chose que j'ai comprise, c'est que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. En fait, quand on se compare, on a vraiment l'impression que les autres, ils mènent une meilleure vie que nous, qu'ils mènent une best life, qu'ils vont mieux que nous, qu'ils ont tout compris à la vie par rapport à nous. Enfin, en fait, on se croit en retard, on croit qu'on est des cas trop bizarres, des cas désespérés et tout. Mais en fait, ma chérie, pas du tout. Et ça, en fait, on le sait pas. C'est ça le truc, c'est qu'on ne le sait pas. Et on n'a pas forcément à connaître le détail de la vie des autres pour se dire que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, tu vois. Mais franchement, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que dans la vie là qu'on a ici-bas, on a tous nos luttes, on a tous nos chagrins, on a tous nos défis. C'est juste que personne ne les étale sur la voie publique. Et quelque part, c'est normal parce que, comme l'adage le dit, on n'étale pas son linge sale en public. On n'est pas censé tout dire en public en fait. Donc c'est pas une anomalie de ne pas parler de ses difficultés en public, mais du coup le fait de ne pas le savoir, ça fait que quand on voit les belles œuvres des gens, et ça c'est vrai qu'on aura plus une facilité de le dire en public, hein, de parler de nos exploits et tout, et ben du coup on va juste voir le positif, genre les trucs waouh chez les gens sans même se douter des difficultés qu'il y a derrière. Ok. Par les difficultés, j'entends, ouais, par exemple, admettons, il y a un couple marié que tu envies de ouf, tu connais même pas leurs difficultés, peut-être même en tant que couple. Tu sais même pas, si ça se trouve, ils s'embrouillent tous les jours là-bas, tu sais pas comment les gens ils luttent en fait, tu vois. Ou si ça se trouve, même toi, tu envies leur mariage alors que eux ils regrettent de s'être mariés. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pris l'exemple du mariage, mais ça peut me mettre dans l'entrepreneuriat en fait. Admettons, t'es là, tu envies grave quelqu'un, déjà, bon, l'envie, c'est pas bien, on est d'accord, c'est une œuvre de la chair, mais je sais pas, t'es en mode complexé parce que, waouh, moi, j'ai pas lancé mon business, moi, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça et tout. Mais en fait, la personne que tu admires, en fait, elle est archi pas dans la volonté de Dieu. Elle a lancé son business elle-même toute seule. Mais si Dieu n'est pas dedans, elle va pas prospérer, hein. Donc nous, on va être là, oh waouh! Mais en fait, aux yeux de Dieu, c'est walou, c'est zéro. Dans ces cas-là, toi, tu veux quoi? Est-ce que tu veux vraiment envier et être à la place d'une personne qui désobéit à Dieu? Bah non, en fait. Là, je donne des exemples comme ça, hein. L'herbe n'est vraiment pas plus verte ailleurs. Il y a beaucoup de choses que l'on a dans nos vies que des gens, ils pleureraient, ils râmeraient, ils prient le Seigneur jour, nuit, matin, midi, soir pour avoir ce qu'on a. C'est nous qui ne sommes pas satisfaits parce que nous, maintenant, on veut vouloir regarder ce qu'on n'a pas. Ce qui vole notre joie, c'est l'ingratitude, parce qu'on n'arrive pas à être content avec ce que l'on a. On n'est pas reconnaissant avec ce que l'on a. Et ça nous cause beaucoup de frustration parce que du coup, on court toujours après plus et on ne vit pas le moment présent. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Donc, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il y a de belles choses que le Seigneur fait dans nos jours tous les jours. Ses bontés, ses grâces se renouvellent chaque matin. Alors, du coup, efforçons-nous de célébrer le Seigneur pour toutes ses bontés dans nos vies qui renouvellent tous les jours. Il y a des choses qu'on n'a pas, c'est clair, mais faisons le focus sur ce qu'on a. C'est ça qui va nous rendre joyeux, qui va nous rendre contentes et qui va nous éviter d'aller regarder si l'herbe, justement, n'est pas plus verte ailleurs. Un autre point, c'est que en matière de relations, les non-dits, c'est vraiment une piste d'atterrissage pour le diable, pour briser nos relations. En fait, la communication dans les relations, c'est super important. Je dirais pas que je suis experte sur le sujet, mais quand même, dans certains domaines, je l'ai appris. Que, en fait, tu vois, quand tu es frustré par rapport à quelqu'un et que tu ne lui dis pas que tu es frustré, toi, tu vas t'attendre à ce que la personne, elle le devine, mais en fait, pardon, mais on n'est pas télépathe, en fait, d'accord? Et donc, du coup, vu qu'on s'attend à ce que les personnes devinent que l'on va pas bien, et ben on attend, on boude, sauf que la personne, vu qu'elle le sait pas, et ben elle va pas agir, et la personne, de son côté, elle a aussi une opinion très claire vis-à-vis de notre attitude, en fait. Tant qu'on ne va pas communiquer, et ben ça va créer des divisions. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le diable, qu'on appelle le calomniateur. C'est-à-dire que pendant que, admettons, tu es en relation avec, je sais pas moi, soit en couple, soit avec une amie, ou avec un parent, je ne sais pas. Tant que vous ne communiquez pas sur vos ressentis, sur vos impressions, sur vos frustrations, le calomniateur, il va venir dans tes pensées te dire du mal par rapport à l'autre personne. Et il va aller voir l'autre personne dans ses pensées lui dire du mal par rapport à toi. Et ça va ne faire que creuser le fossé entre toi et la personne. C'est comme ça que le diable il divise les relations en fait. Et franchement, ça je l'ai appris. Et ça m'a... J'ai vraiment été désolée de constater ça parce que je me suis dit, mais purée Seigneur,
En fait, je me suis sentie responsable parce que je me suis dit, j'ai agi comme une immature à ne pas exprimer ma frustration, mes sentiments, mes émotions, pensant que la personne devait deviner ce que je pense. Et voilà où on en est, en fait. On aurait pu faire forever sans se parler. Hein. C'est juste que le Seigneur, il m'a parlé pour me dire pardonne à cette personne et va lui parler, va lui dire ce que tu ressens. Et quand je lui ai parlé, la personne, elle m'a dit clairement, si tu n'étais pas venu vers moi, je ne serais même pas revenu vers toi, en fait. Et c'est pas que la personne était immature, c'est qu'elle a eu une mauvaise interprétation de mon attitude pendant ce petit moment de conflit, en fait. Vous voyez? Donc, en fait, dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a un désaccord, dès qu'il y a une désentente, que ce soit avec un ami, un parent, un conjoint, un prof, un je sais pas qui, il faut parler. Ah non, il faut parler. Il faut parler. Dis ce que tu penses. Parce que les non-dits, c'est comme une zone de ténèbres. Et l'atmosphère au travers de laquelle le diable opère, c'est les ténèbres, en fait. Et donc, du coup, quand il voit qu'il y a des non-dits et tout, fiou, 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 il va jeter son venin dans les oreilles de l'un, dans les oreilles de l'autre. Et après, ce sera terminé pour la relation. Donc franchement, faisons preuve de sagesse dans nos relations, surtout les relations qui comptent pour nous et celles qu'on veut garder pour communiquer. Un autre point que j'ai remarqué, c'est que guérir, ça prend du temps. Ok, c'est pas en une prière que tu vas guérir, c'est pas en un claquement de doigts que tu vas guérir, c'est pas en participant à un séminaire ou en écoutant un culte que tu vas guérir, c'est avec le temps que tu vas guérir. Je m'explique. En fait, c'est sûr qu'il y a des actes à poser, d'accord? Je dis pas que si tu n'écoutes pas des prédications et tout, tu vas pas guérir, c'est pas ça. Mais c'est qu'en fait, les choses, elles sont progressives. En début d'épisode, tu m'as entendu dire que j'avais encore des choses à travailler dans mon âme. Je dis pas que c'est normal, je dis pas que je dois les traîner pendant 15 ans encore, mais je dis qu'en fait, il y a encore des choses qui sont là et qui doivent partir à l'intérieur de moi, d'accord? Maintenant, quand je dis guérir, quand je parle de guérison, en vérité, je parle de restauration, c'est-à-dire de mettre à l'état initial. Notre âme, à la base, quand le Seigneur il a créé l'âme humaine, c'était pas pour qu'on soit brisé, n'est-ce pas? C'était pour qu'on pense comme il faut. Zéro complexe, beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance, etc. Conscience de son identité et tout. C'était ça que le Seigneur il voulait. Mais le péché, etc. a fait qu'on était totalement perdu. Moi, c'est à partir... Honnêtement, j'ai dit que j'ai donné ma vie à Christ à 22 ans, mais c'est qu'à partir de 26 ans, que le Seigneur il a commencé à me travailler en profondeur dans mon âme. Hein. Et donc du coup, guérir, ça prend du temps. Et je pense que quand on a du mal à accepter que la guérison, ça prend du temps, c'est parce qu'on n'a pas appris à s'aimer d'un amour inconditionnel, c'est-à-dire appris à s'aimer avec ses défauts. S'aimer soi-même, ça exige de s'aimer même avec nos défauts, même avec nos manquements, même avec nos failles. Et ça demande surtout d'avoir conscience de ses atouts. Parce que si tu as uniquement conscience de tes défauts, tu ne vas pas réussir à t'aimer. Alors que si tu as conscience de tes défauts et de tes atouts et que tu décides de faire le focus sur tes atouts, tu vas t'aimer. Tu vois. Quand je dis que guérir, ça prend du temps, je dis pas que ça prend une vie tout entière, mais je dis qu'il faut se laisser du temps, en tout cas, pour être transformé. Donc ça, c'est une leçon que j'ai comprise. Parce que pendant plusieurs années, j'ai été très frustrée, j'avais toujours l'impression d'être en retard par rapport à ma vie. Je me disais que c'était pas normal, à mon âge, je devrais être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça me faisait beaucoup de mal. Mais non, en fait, de toute façon, tout ce que je pouvais, c'était avoir mal, parce que la guérison, ça prend du temps. Donc, dans tous les cas, ça changeait pas. Voilà. Un autre point, c'est que ta vie ne sera pas parfaite sous prétexte que tu es en Christ. Ah là là, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. J'avais du mal avec ça parce que je me disais, je sais pas, je suis en Christ, normalement tout est censé être tout beau, tout rose en fait. Enfin, en fait, pourquoi je souffre encore quoi? Pourquoi j'ai encore des traumas? Pourquoi j'ai encore des difficultés? Pourquoi dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, je sais pas, il y a des choses qui vont pas bien. Normalement, c'est pas normal. Moi, j'ai Christ, j'ai Dieu avec moi, tout doit être tout beau, tout rose. Ah ouais, non, la vie, c'est pas comme ça. Pour ça, je te renvoie vers l'épisode que j'ai fait avec Léana sur les épreuves, sur le fait de rester accroché à Dieu malgré des difficultés, mais la vie, c'est pas ça en fait. Le Seigneur, il ne nous a jamais dit que dans la vie, il n'y aurait pas de difficultés. Il nous a dit qu'en fait, on pourra traverser ces difficultés avec lui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup eu de mal à capter parce que je me disais, si t'es bon, pourquoi en fait? C'est pas tant pourquoi par rapport à la vie, c'est pourquoi par rapport à moi. Tu vois, je me dis, là, aujourd'hui, je suis enfant de Dieu, quoi. Donc, pourquoi ça m'arrive alors que t'es mon père? Pourquoi ça m'arrive alors que j'ai Dieu dans ma vie, tu vois? C'est un peu ça que j'avais du mal à comprendre, mais ta vie ne sera pas parfaite parce que tu es en Christ. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est Adam et Ève qui ont invité le péché sur la terre. Hein. À partir du moment où le prince de la puissance de l'air est sur la terre, où le calomniateur il a été précipité sur la terre, à partir du moment où le monde entier est sous la puissance du malin, ma chérie, pour vivre une vie heureuse, il faut que Dieu détruise cette terre et la refasse. Et c'est ce qui va se faire en fait. Et c'est ça même notre espérance, c'est de se dire que bon, là, la vie, c'est ghetto, mais moi je décide de tenir ferme jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne et qu'il fasse ensuite une nouvelle terre et des nouveaux cieux pour que je puisse jouir
pleinement de son amour pour l'éternité. En fait, c'est ça, notre espérance, elle se situe là. Donc du coup, c'est ça, c'est comme ça que du coup, tu entends que les chrétiens ne sont pas à l'abri de certains malheurs. Honnêtement, on n'est pas à l'abri des malheurs, mais ce que le Seigneur nous dit, c'est qu'il va toujours nous délivrer. Donc c'est comme ça que il y en a qui peuvent vivre des fausses couches, il y en a qui peuvent... voilà, bien sûr, on va perdre des parents, même si j'ai trop du mal à me faire à cette idée-là, mais on va perdre des proches. Euh, on va avoir des échecs, on peut très bien avoir des soucis d'argent, tu peux très bien ouvrir une entreprise et elle échoue, elle s'écroule. Tu peux, en fait, il peut t'arriver des choses parce que on vit sur la terre et c'est comme ça. Maintenant, ce que le Seigneur il fait aussi, c'est qu'il permet de changer le mal en bien. Et ça, c'est un autre point que j'ai noté, une leçon vraiment que j'ai comprise, c'est que Dieu, il a cette capacité de changer notre mal en bien. Pour que la vidéo elle soit un peu plus digeste, j'ai décidé de la scinder en deux. Pour que ça passe mieux, pour que ce soit un peu plus fluide, parce que au début, je te cache pas, je me rendais pas compte, je me suis dit 30 leçons, ça va le faire, mais en fait c'était méga long. Donc du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour les 15 autres leçons que j'ai apprises, d'accord? Mais si pour l'instant les 15 premières leçons t'ont fait du bien, t'ont béni, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles sur cette plateforme pour m'encourager, pour me donner de la force. N'hésite pas aussi à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et moi, d'ici là, je te dis see you next week. Bye bye.